Alors pour être honnête avec toi, au début de ma formation en Reiki, je m'inquiétais que cette capacité ne soit pas activée et que je ne sois pas capable de ressentir l'énergie durant les soins. Mais j'ai mis cette inquiétude de côté et je me suis entraînée dans l'intention que quoi qu'il arrive, l'énergie elle est là. Elle fait son travail, que je la sente ou non. Et d'ailleurs, quand je me suis entraînée sur moi-même au début, bah je ressentais rien, vraiment. C'est par la suite, quand je me suis entraînée sur d'autres personnes, que là, oui, d'accord, j'ai senti l'énergie, j'ai ressenti quelque chose, et c'est super, c'est top. Et je peux comprendre que pour certains, hashtag les sceptiques, ce soit difficile à appréhender cette notion d'énergie, de corps énergétique, mais pour avoir été sceptique moi-même auparavant, avant d'essayer les séances de Reiki quand j'étais plus jeune, honnêtement, tout ce que je peux te dire, c'est expérimente-le par toi-même, ressens-le toi-même et fais-toi ta propre idée. Vraiment. Alors, pour ma part, j'ai été voir une praticienne Reiki parce que c'est ma sœur qui m'y avait poussée. Elle m'avait offert en cadeau de Noël des séances. Et honnêtement, j'étais totalement sceptique. Hein. J'étais pas du tout dans ces concepts d'énergie, de bien-être, d'un point de vue général. Mais à l'époque, j'étais tellement angoissée, j'étais vraiment submergée par mes angoisses, que je me suis dit pourquoi pas. Ça peut pas faire de mal en tout cas, donc oui, pourquoi pas. Allons-y, essayons. Et j'ai ressenti pendant les séances des sensations, mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Bon, c'était étonnant, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, j'étais sceptique. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est après les séances, vraiment l'effet renversant que ça a eu sur moi. C'est-à-dire que, en fait, j'étais tellement submergée par mes angoisses, j'avais la tête sous l'eau, que j'avais oublié ce que c'était que de ne pas être angoissée. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait d'être tellement tout le temps stressée, tellement angoissée constamment, que tu ne sais plus ce que c'est que de ne plus être angoissée. Bah, c'est ce que je ressentais. Et du coup, après ces séances, j'ai vraiment ressenti un relâchement à l'intérieur de moi. Euh, C'était incroyable. Je me sentais, j'avais l'impression de sortir la tête de l'eau, d'être plus légère, de ne plus ressentir cet étau en moi, ce côté oppressant, d'être détendue, relâchée, vraiment, de ressentir un bien-être, quoi. Et bah, c'était incroyable parce que, oui, voilà, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, euh, je savais plus ce que c'était que de ne pas être constamment angoissée. Donc quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, mais... Ah oui, c'est possible. En fait, c'est possible de ne pas être tout le temps angoissée. Enfin, en fait, c'est possible de ressentir autre chose. C'est surtout ça. De ressentir autre chose que de l'angoisse. Ce sentiment de légèreté, de bien-être. Mais c'est ça que je veux. C'est toujours ça que je veux d'ailleurs. On veut toujours ressentir enfin, en tout cas, moi, je veux toujours ressentir du bien-être, un sentiment de légèreté. Et, et du coup, c'est ce qui m'a fait souffler, en fait. J'ai, ça m'a permis de souffler, de reprendre ma respiration, comme maintenant. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'être constamment angoissé, bah, c'est pas une vie. Et c'est surtout pas une obligation. Tu peux vivre sans être constamment angoissé, stressé. Et d'ailleurs, c'est ce que je te propose d'atteindre à travers mon accompagnement Transforme-toi en papillon, une vie sans être constamment stressée, angoissée, une vie où tu te sens légère, libre, comme un papillon. Si cette méthode te plaît et t'intéresse, si mon énergie te plaît, si tu ressens le besoin de te libérer de ton stress,
Alors suis mon accompagnement. Transforme-toi en papillon.